Et après l'accident de bateau tragique sur le lac de Bienne dimanche dernier, des voix s'élèvent pour que la navigation sur les lacs en Suisse soit davantage réglementée. Faudrait-il par exemple limiter la vitesse des bateaux à moteur ou leur nombre? Certains le souhaitent, d'autres s'y opposent catégoriquement. Deux invités pour en débattre ce soir. Roger Staub, bonsoir. Bonsoir. Roger Staub, vous êtes le président de la Fédération suisse de voile, Swiss Sailing. Jean-Pierre Tsing, bonsoir également. Bonsoir. Vous présidez quant à vous la Fédération suisse motonautique. C'est une différence sensible avec la voile. Roger Staub, tout d'abord, est-ce que l'accident, selon vous, tragique du lac de Bienne, devrait nous inciter à modifier la législation sur le lac, à revoir les règles du jeu sur l'eau? Moi, je pense que ça devrait pas être la cause pour une nouvelle discussion de cette question. Mais moi, je trouve que c'est un anachronisme difficilement à comprendre que la vitesse n'est pas limitée sur les lacs suisses, bien que par exemple sur le lac de Constance, depuis des années, on se contente avec une vitesse maximale de 40 km à l'heure et tout le monde est content là-bas. Jean-Pierre Tsing, il faudrait peut-être aujourd'hui commencer par revoir la vitesse sur le lac. On sait que ça pourrait être une des causes de l'accident du lac de Bienne. En tout cas, le bateau semblait naviguer à vive allure. Moi, je pense pas que la vitesse, c'était la vraie cause. C'était l'inattention ou bien toute autre circonstance qui peuvent avoir une influence encore plus importante que la vitesse. Moi, j'en suis persuadé que ce bateau, il aurait eu 40 km à l'heure ou 60 ou 70. Si vous touchiez un corps humain, les conséquences sont les mêmes. Roger Staub, au fond, vous attaquez tout de suite sur la vitesse. On sait que les accidents sont très rares. Ils sont souvent le fruit d'une inattention, comme nous le dit Jean-Pierre Tsing. Au fond, est-ce que la vitesse, c'est vraiment le problème? Oui, ça peut être un des problèmes. Si ça se lie par exemple avec l'inattention, plus peut-être de l'alcool, de plus en plus, le cas est plus grave. Mais on le voit très bien sur les routes que dans les quartiers par exemple, avec la vitesse limitée à 30 km, une inattention se permet mieux qu'avec 120. Et moi je pense, et je répète, moi je pense pas qu'il faut commencer la discussion à cause de cet accident que je déplore, mais il faut quand même réfléchir comment on peut permettre la vie de toute personne qui veut utiliser nos lacs, et moi je pense de privilégier l'idée d'une vitesse illimitée pour ceux qui possèdent un bateau moteur. C'est outdated, c'est passé. Jean-Pierre Tsing, au fond, la limitation de vitesse, elle existe déjà en Suisse, sur le lac de Constance notamment. Le système semble fonctionner, pas trop de mécontentement sur place. Pourquoi ne pas le généraliser à tous les lacs? Bon, il faut déjà voir que la limitation de vitesse sur le lac de Constance, c'est pas une invention suisse. Ça nous a été octroyé par l'Allemagne. Le même pays que, par exemple, sur le Rhin, ils permettent d'aller plus vite parce que sur ce fleuve, il n'y a pas de limite de vitesse. C'est peut-être pas tellement logique. Mais vous dites, on se contente. Ça nous a été octroyé parce que sur le lac, il n'y a pas les frontières des pays qui sont peintes. Alors, personne ne peut voir est-ce qu'il se trouve en Allemagne, en Autriche ou en Suisse. Alors, il faut trouver quelque chose pour un accord en commun. Et puis, vu que l'Allemagne est beaucoup plus importante au lac de Constance, la Suisse, elle a dû céder. On peut pas le dire autrement. Roger Staub, la Suisse a dû céder. On peut se dire aussi que le lac, c'est un peu comme la montagne, légiférer. Davantage, c'est un peu un constat d'échec. Pourquoi ne pas s'entendre harmonieusement sur ce lac entre différentes navigations? Moi, je pense que c'est comme dans la vie normale. On a dû mettre des règles sur nos routes, on a dû mettre des règles dans nos quartiers parce qu'il y en a des gens qui ne voient pas
en soi que de respecter ses propres limites et les droits des autres. Il faut quelques-uns, il faut forcer de comprendre que la vie en commune sur un espace limité, il faut des règles. Et moi je pense, c'est surtout, moi je discute pas s'il faut mettre 40 à l'heure ou 50, mais je trouve c'est un anachronisme peu compréhensible et qui fait partie des dégâts possibles qui sont pas nécessaires. Il faudrait brider les bateaux, les empêcher, ce serait déjà le meilleur moyen de limiter la vitesse, de les empêcher d'aller plus vite. Non, moi je serais plutôt pour des contrôles ponctuels, mais ça se voit très vite si un bateau va très vite. Et moi, je pense que cette liberté, elle est un peu pour quelques-uns qui la défendent. Et moi, je comprends pas pourquoi on veut mettre en péril des nageurs, des personnes qui utilisent nos lacs aussi, et qu'on veut défendre un privilège de quelques-uns qui n'est pas de notre temps. Mais c'est un peu la liberté des uns contre celle des autres. Jean-Pierre Tsing, on voit que la société en général devient de plus en plus réglementée. Pourquoi le lac y échapperait? Il faut mettre quelques règles supplémentaires. Bon, il faut pas mettre quelques règles supplémentaires, il y en a déjà bien assez. Il y a des règles qui sont très intelligentes, qui sont très efficaces, comme par exemple la protection des deux zones riveraines qui vont jusqu'à 300 mètres, où la vitesse maximale elle est de 10 km à l'heure, et puis elle est strictement à respecter. Et puis je suis d'accord que la police elle en fait des contrôles là-dedans, puis ça coûte cher. Mais en ce qui concerne le large, moi je suis navigateur principalement au lac de Neuchâtel, mais je connais très bien les lacs jurassiens où l'accident s'est passé. Mais il y a de la place, et puis si un bateau il fait 50, 60 ou même 70 km à l'heure, il faut savoir que ce genre de bateaux qui vont plus rapide que ça, ils sont ça c'est un très très petit nombre. Ils sont presque, ils sont pas inexistants, mais Roger Staub, c'est pas la grande majorité. Sur ces deux arguments, Roger Staub, au fond, l'idée qu'il y a de la place pour tout le monde sur les lacs en Suisse, et puis l'autre idée qui consiste à dire, au fond, limiter les bateaux à moteur à 40 km/h, c'est un peu de facto un combat contre les bateaux à moteur. Hein. Aller un peu plus qu'à 40 km/h, c'est un peu pour ça qu'on achète un bateau, a priori. Non, il y a peu de gens qui achètent un bateau pour aller très vite sur nos lacs, parce que d'abord ça coûte cher, parce que ça prend beaucoup d'essence, ça fait beaucoup de bruit, ça fait beaucoup de vagues, et c'est un plaisir à peu qui met en danger d'autres qui utilisent ce lac, parce que si vous allez à 70, il faut être très attentif, parce que pour découvrir si vraiment le lac il est libre ou pas, et peut-être ce dimanche avec cet accident déplorable, il n'était pas libre. Et pour ça, moi je pense il faut pas prendre ça pour cause, mais il faut quand même réfléchir si ça vaut la peine de défendre ce droit de peu contre les intérêts d'autres personnes qui veulent utiliser les lacs. Alors on va voir si cette affaire du lac de Bienne va peut-être générer de nouvelles règles. En tout cas, elle suscite une forte émotion dans l'opinion publique. Merci beaucoup Roger Staub. Vous êtes le président de la Fédération suisse de voile, Swiss Sailing. Merci également à Jean-Pierre Tsing. Vous présidez quant à vous la Fédération suisse motonautique. Une excellente soirée à vous deux. Merci beaucoup. Merci pareil.